Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Retro 42. Aujourd'hui, le 92e meilleur jeu NES, Adventure of Lolo 2. C'est sorti en 1990 sur la NES, donc assez tard dans sa durée de vie. C'est un jeu de HAL qui ont fait les jeux Kirby, entre autres, une autre bonne compagnie qu'on connaît bien. Ce jeu-là fait partie de la série des Eggerland. C'est une grosse série de jeux. En fait, celui-là, c'est le 6e à être sorti au Japon. C'est le 4e à être sorti en Europe, puis le 2e à être sorti ici au Canada. Ce jeu-là s'appelle Adventure of Lolo 2 partout sauf au Japon, parce qu'au Japon, il n'y avait jamais eu de Adventure of Lolo 1. Le jeu avait un autre titre au Japon. Donc, au Japon, ce jeu-là, c'est Adventure of Lolo 1. Donc, ici, on l'a sorti ici, en Europe, on l'a sorti en tant que Adventure of Lolo 2. C'est un jeu de puzzle, encore un peu dans le style de Mandel Palace. J'adore ce jeu-là, la musique est vraiment bonne, j'adore tous les Lolos. Allons voir ça ensemble. Adventure of Lolo 2. Un autre excellent jeu, Lolo. Je dis un autre parce que c'est le deuxième de la série, comme on peut bien l'imaginer. J'adore les jeux de Lolo. Je les aime vraiment beaucoup. Première raison, la musique. La musique des jeux de Lolo est vraiment bonne. Celle du 2 n'y fait pas exception. On peut vraiment reconnaître l'influence de HAL, des créateurs de Kirby. Pas seulement parce que notre personnage c'est une petite boule bleue qui ressemble beaucoup à Kirby dans le fond, mais aussi par la musique. Ça sonne bien, ça sonne Kirby. On peut pas être malheureux en écoutant des tunes de ces jeux-là. Donc notre personnage principal ici, c'est Lolo. Lolo fait partie d'une histoire très classique. Évidemment, sa copine Lala s'est fait kidnapper par King Egger. Puis Lolo doit aller récupérer sa copine. Le but du jeu, dans le fond, dans chaque tableau, c'est de trouver tous les petits cœurs comme ça. Puis de réussir à se rendre au coffre à trésor. Puis un coup qu'on a pris la petite boule dans le coffre au trésor, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est aller à la sortie, puis passer au niveau suivant. Quand on ramasse certains petits cœurs, vous voyez à droite, j'ai 5 mes vies, puis 4 c'est mes projectiles. Si j'appuie une fois, je fais un œuf que je peux pousser et placer. Si j'appuie une autre fois sur cet œuf-là, il disparaît. L'ennemi va réapparaître éventuellement à l'endroit où il était à l'origine. Vous voyez, il est déjà revenu. Donc ça commence tranquillos, qu'on comprenne un peu les contrôles, puis le fonctionnement du jeu. Le jeu a évidemment une fonction de suicide, parce que si je pousse un bloc, disons, pas au bon endroit, ou je fais un mouvement de trop, ou pas dans le bon ordre, bien on peut rester pris dans ce jeu-là. Donc c'est pratique des fois d'appuyer sur le bouton Select, puis tout simplement se suicider et recommencer le niveau. Donc c'est ça, le petit coffre s'est ouvert quand j'ai pris le dernier cœur. Ça a libéré l'ennemi, mais il est un peu con, là. Il est allé dans le coin tout seul, fait que c'est pas trop compliqué. Donc ce jeu-là amène des nouveaux niveaux de la série dans la série des Eggerland. Il en reprend d'autres aussi d'anciens jeux de Eggerland. Il y a un niveau de difficulté un peu plus élevé que le premier Adventure of Lolo. Mais au Japon, c'est eux autres qui y ont goûté le plus. Au Japon, il est vraiment beaucoup plus dur le jeu. Comme ça arrive souvent d'ailleurs.
Alors les ennemis, les gros blocs gris, eux autres, ils me poussent. Leur but, c'est de me pousser devant ces petites statuettes-là. Que si je passe devant, vous voyez, elle me fait une grimace. S'il n'y avait pas un bloc entre moi et elle, elle me tirerait dessus. Il n'y a rien que je peux faire, je peux pas l'éviter. Donc, les ennemis blocs gris comme ça, tout ce qu'ils veulent, c'est me pousser devant pour me faire avoir. Mais j'ai juste à pousser des blocs comme ça devant. Puis il n'y a pas de danger. Oh, j'ai failli passer tout droit là. Et la dernière, le coffre s'est ouvert. On va chercher ça. Ah, pousse-toi. Ah, pousse-toi. Et voilà. Puis à chaque 5 niveaux, on a des escaliers comme ça. Ça veut dire qu'on a passé le premier étage. Ce jeu-là, il y a 50 différents puzzles. En fait, il y a 10 étages à 5 niveaux chaque. Donc, c'est quand même pas si mal. Puis, il y a aussi 4 niveaux pro qu'on peut avoir seulement par le menu des mots de passe. C'est vraiment pour les pro players. Je les ai essayés, moi, puis je les ai pas réussi aucun. Donc, si vous voulez les essayer, c'est facile. Là, vous allez dans les mots de passe. C'est des... Oups! Ah, je me suis fait avoir. C'est des mots de passe à 4 lettres. Donc, c'est Pro A, Pro B, Pro C et Pro D. Ce sont les 4 niveaux pro. Là, j'essaie de me concentrer un peu parce que là, je me suis trompé encore. Ok. J'envoie lui ici. Comme ça. Je repasse en bas. Je monte là. Ici. Comme ça. Faut vraiment faire attention de ne pas passer tout droit. Sinon, c'est fait. On recommence. Voilà. Maintenant, je vais apporter lui. Ici. Comme ça, doucement. Oh. Voilà. Ok. Donc maintenant, je peux prendre lui sans danger. Je peux pousser lui ici. Je vais aller chercher lui sans danger. Maintenant, lui va me servir à aller chercher le coffre. Voilà. Petit coup ici. Là. On s'en va au fond comme ça. Ici. Puis, j'ai oublié lui. J'ai failli me faire avoir. Si je pousse pas ce bloc-là ici, lui, il va me pogner. Et voilà. Ok, lui ici maintenant. Lui me donne déjà mes 2 projectiles. Tout ce que j'ai à faire, c'est transformer eux en œufs. Puis les mettre devant ces crânes-là. Parce que ces crânes-là, dès que je vais avoir pris le dernier cœur, ils vont se mettre à bouger puis ils vont me pourchasser. Je veux pas que ça arrive, donc je vais les enfermer dans leur petit trou comme ça. Voilà. C'est tellement bon. Voilà. Ce jeu-là a vraiment rien de nouveau comparé à tous les autres Daggerland. Mis à part peut-être, il y a quelques ennemis qui ont été redessinés, mais rien vraiment de majeur. Ok. Là, eux vont essayer de me bloquer tout simplement dans les cul-de-sac. Je lève pas ce niveau-là. Oh non! Oh, phew! Parce que ils restent immobiles. Un coup qu'ils m'ont bloqué, ils savent que je suis bloqué, là, ils restent là, puis tout ce qu'il me reste à faire, c'est me suicider. Wow, regarde. Ah. Là, on s'en va d'ici. Je vais aller chercher lui. Allez, vite. Non. Oh, non, non, non! Coincé. Vous voyez, lui, il reste là, puis là, je peux plus bouger.
vais essayer de passer ce niveau-là, puis je pense que ça va être suffisant. Comme je disais dans Meltdown Palace, je suis conscient que les jeux de puzzle, c'est peut-être pas les plus fun à regarder. Il n'y a pas beaucoup d'action qui se passe à l'écran, c'est de la réflexion. Puis si je vous spoil toutes les casse-têtes, ben, vous aurez plus de fun à jouer au jeu. Ah, je me suis fait encore avoir. Ok, un dernier coup. Concentré là. Ici. Oh, c'était juste. Ah, je l'aime pas lui. Lâche-moi. Lâche-moi. Oh. Là. Ok. Force de tourner en rond comme ça, je vais l'avoir. J'imagine. Oh non. Oui, ok, il en reste deux. Pas un bon timing ici. Oh, ok, on s'en va. Oh, il m'énerve, lui. Prochain tour. Il y a peut-être une autre façon de faire ça, là, mais c'est ça là, que je connais. Ah! Allez, allez. Vite. Non! Ah, ok. Bon, ben, vous avez compris le principe. Je vous laisse imaginer comment faire la suite. C'était Adventure of Lolo 2. Tous les Adventure of Lolo sont bons. D'ailleurs, le premier et le troisième vont être plus haut dans cette liste. J'adore ces jeux, ces jeux-là vraiment. J'adore les jeux de puzzle en général, mais les jeux de Lolo sont vraiment bons. Et voilà, c'est tout pour le 92e meilleur jeu NES sur la liste Adventure of Lolo 2. Prochain sur la liste, ça va être le 91e meilleur jeu, Crystal Mines, un jeu de Color Greens. Ouh! À la prochaine vidéo. Ciao!